À 1800 mètres d'altitude, chaque foulée pèse un peu plus. Le souffle est plus court. Le doute, lui, prend un peu plus de place. Mais Djilali, lui, avance parce qu'il sait où il va. Salut, donc moi c'est Djilali Bedrani, j'ai 31 ans, je suis toulousain et je suis spécialiste du 3000 mètres steeple. Alors j'ai fait 5e au championnat du monde de Doha, j'ai fait vice-champion d'Europe l'année dernière sur 3000 mètres steeple, je suis plusieurs fois champion de France en cross et sur 3000 steeple aussi. Et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Sa vitesse de base sur 1500 mètres, Alexis Mialet avec Daniel Arcet, Djilali Bedrani en 3e position. Incroyable, c'est son cinquième. Allez, Alexis Mialet qui accélère maintenant. Et Djilali Bedrani qui est bien également, qui passe Arcet. On a deux Français aux avant-postes à 200 mètres de l'arrivée. J'ai grandi à Toulouse, je suis toulousain, je m'entraîne à Daniel Fauché avec le club du Satuc. Et je m'entraîne avec Sophie Duarte du coup, depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et voilà, là mes objectifs cette année, c'est de faire les championnats du monde à Tokyo et d'abaisser mon chrono sur 3000 mètres steeple et sur 1500. Et quand j'ai commencé l'athlé, j'ai commencé par le cross, un peu comme tout le monde. Et ensuite, on est arrivé à la saison estivale et j'ai fait un peu de tout. J'ai fait du 1500, à l'époque c'était du 1500 steeple aussi, j'ai fait du 3000. Et c'est simple, en fait, j'ai regardé là où j'étais le meilleur sur le bilan national. Et c'est vrai que sur le steeple, j'étais toujours bien placé, donc j'ai voulu tester. Retour sur le terrain. On va se refaire un petit point effectivement avec Djilali Bedrani qu'on voit à l'écran, l'arrivée, et qui va aller chercher le titre. Effectivement, sans grande surprise, le champion de France 2019, comme en 2018, s'appellera Djilali Bedrani du Satuc. Et attention, la bagarre derrière, attention! 3000 steeple, en fait, c'est une discipline il faut de la vitesse, de la technique et de l'endurance. Donc c'est une discipline qui est assez complète, on va dire. Enfin, moi, j'ai toujours kiffé, je sais pas, quand tu cours, faire des choses différentes que de courir, juste courir, quoi. Il y a des obstacles, il y a la rivière, tu t'ennuies jamais en fait. Et moi j'aime bien la difficulté, du coup c'est pour ça que j'ai choisi ça aussi. C'est dur un 3000 steeple, il faut savoir gérer les différences de rythme, il faut savoir se sentir fort. En première position, oh là là, il a accroché la barrière avec la jambe, avec le pied, donc elle serait tombée vers l'avant. En fait le 3000 steeple, du coup 3000 mètres, 7 tours et demi d'une piste de 400 mètres. Et en tout il y a 35 obstacles. Donc c'est vraiment dur dans le sens où sur les premiers kilomètres, le premier kilomètre généralement on sent pas trop l'acide lactique monter, on va dire, en termes de fatigue musculaire. Mais à partir du 2000-2500 mètres, on sent que vraiment là ça commence à être dur et là c'est vraiment le mental qui prend le dessus sur le physique, on va dire. Ouais, c'est vrai que 2024 c'est une année vraiment particulière dans le sens où j'arrive à quand même faire ma première médaille internationale, donc je fais vice-champion d'Europe. Malgré tout, il y a quand même quelque chose où je me dis en fait j'aurais pu gagner si je me fais pas enfermer au 300 sur la finale, mais voilà, franchement c'était cool, on a fait premier, deuxième avec Alexis. Et c'est un aboutissement de carrière, première médaille internationale. Moi ça fait 17 ans que je cours, j'ai jamais eu de médaille internationale, donc c'est la première. Je fais 4e aux Europes en salle en 2019. J'ai fait 2 fois 5e aux Europes de cross et j'ai fait 5e au championnat du monde. Donc voilà, c'est un aboutissement de carrière dans le sens où ça fait toujours plaisir d'avoir une médaille. Puis après il y a le côté un petit peu la non-participation aux Jeux Olympiques où là c'est un coup de massue dans le sens où je trouve c'est un peu injuste dans le sens où moi j'ai rempli tous les critères pour participer aux Jeux Olympiques. Après, mis à part la 4e place au championnat de France, qui est voilà, ça faisait partie du jeu. Pour participer aux Jeux Olympiques, Djilali Bedrani avait rempli toutes les conditions nécessaires. Il avait réalisé les minima requis et obtenu le statut de vice-champion d'Europe. Toutefois, la fédération exigeait également une validation nationale, à savoir une place sur le podium lors des championnats de France pour confirmer sa sélection. Nicolas-Marie Daru pour le doublé, Louis Gilabert qui revient très fort, Daru, Gilabert, Mialet et Djilali Bedrani qui ne sera que 4e, le vice-champion d'Europe. Et pour l'instant, si on respecte les critères de sélection, ça pourrait être les 3 premiers de ce championnat de France, mais on va faire très attention parce qu'il y a énormément de composantes à cocher.
Mais quand même, quand tu es vice-champion d'Europe, logiquement, tu t'attends à une participation au jeu. Ça n'a pas été le cas, mais bon, après, voilà, ça a été la décision. Je pense que la DTN a pris la décision qu'il voulait prendre. Donc voilà, après moi, ça reste quand même c'est pas une déception parce que moi j'ai rempli tous les critères, comme je disais. Hein. Pour moi, je fais une de mes meilleures années. Je bats mon record sur 1500, je fais 3,36. Une année irréprochable. Hein. Après, voilà, ça fait partie du jeu. Donc là, cette année, voilà, c'est pour ça que je me prépare bien pour les championnats du monde à Tokyo. Et toujours en ligne de mire les Jeux Olympiques de Los Angeles, qui vont être d'autant plus importants vu que j'ai pas participé à ceux de Paris. Je sais pas encore sur quelle discipline, pour être honnête, que ce soit sur 3000 steeples ou sur marathon, parce que je vais peut-être sûrement tester un marathon cette année pour voir qu'est-ce qu'il en est. Et donc voilà, on verra bien. Hein. En tout cas, là pour l'instant, je reste sur steeple pour me faire plaisir, essayer de descendre mon chrono cette année encore. Essayer de faire mieux parce que je sais que l'année dernière j'aurais dû le faire, j'ai pas eu l'occasion, on va dire, parce que j'ai privilégié, on va dire, les championnats. Donc voilà, pourquoi pas cette année. Puis après, je lâcherai pas tant que ça passera, tant que ça passera pas, je lâcherai pas jusqu'à que ça passe. Je suis déterminé en tout cas. J'ai récupéré un bon niveau. Je pense que je suis capable de courir sur les bases de mon record aujourd'hui. Donc voilà, maintenant, il faut trouver la course, il faut être bien le jour J et psychologiquement être bien pour pouvoir réussir. Donc là, 2024, bon, c'est fermé. Maintenant, on a plié le rideau, on a fermé le rideau et voilà, ça fait partie de. On débriefera. Je débrieferai de ça après ma carrière, dans le sens où aujourd'hui, j'ai pas forcément le temps de débriefer de ça, parce que c'est en même temps proche, mais aussi loin. Et en fait, j'ai d'autres objectifs qui sont beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus importants que ça. Notamment, comme je disais, les championnats du monde cette année et les Jeux de Los Angeles. Donc je suis déjà reparti sur quelque chose de positif. Et en plus, entre-temps, il y a les championnats d'Europe où là, clairement, l'objectif, ce sera de gagner les championnats d'Europe. J'ai fait le vide autour de moi en me disant, mais en fait, toi, ton métier, c'est quoi? C'est courir, tu vois. Donc continue à courir. Après, ce qui se passe, ce qui se passe pas, c'est du bonus, en fait. Donc je l'ai pris comme ça, maintenant, ça passe bien. Et pour moi, comme je disais, c'est pas une déception parce que on ne m'a pas laissé l'opportunité de participer à ces jeux. Donc si j'avais eu l'opportunité de participer puis échouer, entre guillemets, ben là, à ce moment-là, j'aurais pu dire ben là, je suis déçu. Aujourd'hui, c'est la dernière séance du stage. On fait la dernière spé steeple, donc normalement, c'est 6 fois 800 steeple. Alors, allure un peu moins rapide que l'allure course, donc de 45 au kilo, normalement, de 12 au 800. À peu près, on va essayer en tout cas de tenir ces allures. Voilà. Sachant qu'il n'y aura pas la rivière aujourd'hui. Non, il n'y aura pas la rivière, mais on va mettre une haie à la place de la rivière. On fait généralement ça, parce que c'est compliqué de mettre toujours la rivière sur les séances type. Ouais. Surtout ici à Font-Romeu, on va éviter le risque de blessure. Ouais. C'est important. Et optimiser aujourd'hui, là il y a un petit soleil qui est en train de venir progressivement, donc on va essayer de profiter de la température. Séance spécifique steeple à 1800 mètres d'altitude. L'objectif, reproduire les conditions de course, mais avec moins d'oxygène. C'est pas. Bon, à tout à l'heure. Parti pour le footing? C'est parti pour tout à l'heure. Petit footing 20-25 minutes? Ouais, c'est parti pour le footing. Allez. On va faire 25 minutes d'échaud et puis après on va faire quelques petites gammes à accélération progressive, etc. Donc, histoire de monter un peu le cardio, peut-être 1 kg à SV1 pour monter un petit peu le cardio et voilà. On va suivre tout ça et voir un peu ta routine pré-entraînement. Ouais, tout est carré. Let's go. Concentré sur les temps, être relâché surtout, c'est important. Et voilà, se faire plaisir avant tout, quoi. Même si aujourd'hui ça va être compliqué, il faut toujours garder une notion de plaisir, je pense. Tu fais le petit kilo tempo aussi, Lounès, un petit kill. Un petit kill. I will do with my partner, Djilali Bedrani. Speak English now? Yeah, I speak English. Je fais d'ici un spé comme ça, de préférence on fait 1000 mètres, préparatif pour la séance.
sans les chaussettes Gila dans les pointes? Ouais, surtout sur une séance type. Pour la rivière, généralement, on ne met pas de chaussettes. Mais là, vu que je me sens plus à l'aise, tu vois. Ok, tu sens mieux au niveau du pied et puis c'est moins comprimé dans la chaussette, quoi. Exactement. Et là, pour revenir un peu sur le 1000 mètres, combien ça a donné? Alors sur le 1000 mètres, on a fait 3,22. On était à 150 BPM. À peu près. Okay. Entre 150 et 152 BPM. Allez les gars. Ouais. Avec la vitesse un peu, dis là. On en fait juste une dernière. Là, on a fait 6 x 800 steeple. Donc c'était vraiment une séance spécifique 3000 steeple. Ici en altitude, on est à 1800 mètres à Font-Romeu. Du coup, on sent vraiment que l'altitude n'est pas facile, surtout aujourd'hui parce qu'il fait 6 degrés, 7 degrés. Donc voilà, on a essayé de travailler un peu plus le mental que les chronos parce que c'était un peu compliqué de travailler sur les allures demandées. Donc voilà, on a travaillé le mental un peu plus. Et les tours, l'enchaînement, ça nous a fait quand même 6 km de volume. Du coup, il y avait 6 x 800 et tu as rajouté 2,400 en plus. Exactement. En fait, on a fait 6 x 800 sur 2,45, 2,50 au kilo. Et après, on a rajouté 2 x 400 un peu plus rapide sur 2,40 voire 2,35 au kilo. Alors moi j'ai un prédicteur de course qui est très rigolo parce que juste avant de courir à Monaco en janvier quand je fais mon record 13,22 sur 5 km route, j'ai 2 mois avant mon prédicteur de course il me disait 13,22 au 5 km. Je t'enverrai la capture d'écran que j'avais pris, c'est très rigolo. Et il me disait 27-28 au 10 km, je fais 27-41 donc c'est assez précis quand même. C'est que j'ai couru un 10 km aussi sur route. Et après ce 10 km, c'est venu peaufiner combien je pouvais faire sur 10 km. Donc ça, c'est vachement intéressant. Au début, ça mettait 27,45. Une fois que j'ai fait 27,41 sur 10 km, ça m'a donné 27,28 par exemple. Quand tu prends un chrono et que tu fais une course, ouais. Ça se change. Ça se change. Vraiment, ça se met à jour en fonction en instantané, vraiment sur ce que tu es capable de faire. Et toi, la prédiction de course, ça te sert à quoi? C'est en gros, ça met en confiance déjà d'une part, et de deux, ça te donne les bases sur lesquelles tu dois courir pour faire le chrono que tu dois faire. Et pour pas partir trop vite, et pour être vraiment le plus précis possible. Tu vois, quand on m'a dit quand Koros m'a dit que je vais aller 27-28 au 10 km, je suis parti sur ces bases. Tu vois. C'est une prédiction, mais il faut vraiment que tous les voyants soient au vert. Et que voilà, la température soit optimale, toutes les conditions soient réunies pour la perf. Donc voilà, il y a un tout, c'est pas une prédiction juste pour dire voilà, tu es capable de faire ça, il faut que tout soit à jour. Du coup, pour les objectifs de cette saison, moi c'est les championnats du monde à Tokyo, donc en septembre. C'est vrai que les championnats du monde cette année sont tard, donc c'est pour ça que je prends le temps de bien me préparer. Il n'y a pas de quoi se précipiter, vraiment faire les choses bien. Là on est à stage à Font-Romeu, donc on s'est préparé dans des bonnes conditions justement pour être au top le jour J, pour faire les minima, plus ça prépare aussi pour les championnats du monde. Clairement l'objectif en soi c'est de faire les minima dans un premier temps qui sont 8-13 et ensuite préparer ces championnats comme en 2019 ou dans le sens où y aller sans pression, j'y vais en tant qu'outsider parce que y a beaucoup de monde maintenant qui sont dans la discipline. Donc je me mets pas de pression et j'essaie de faire les choses comme elles viennent. Voilà. Du coup, tu as participé donc à Doha en 2019, ouais. À Budapest en 2023. Ouais. Et là, donc 2025 en septembre, ça serait donc Tokyo. Tokyo, ouais. Et les minima, pour revenir un peu à Doha, c'était combien pour Alors Doha, les minima, si je me rappelle bien, je crois que c'était, je pense que c'était 8-18 ou 8-19, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui les minima c'est 8-13-66.
Ils se sont basés sur la 12e meilleure performance mondiale de l'année dernière en fait, pour faire les minima cette année. Et bon, c'est atteignable hein, parce que j'ai un record en 8,5. L'année dernière, je fais 8,13 première entrée à Marrakech. C'est des chronos qui sont atteignables pour moi, clairement. J'ai l'ambition de faire mieux, hein, pour être honnête, ça c'est sûr. Mais par contre, ouais, il va falloir être intelligent et stratégique cette saison pour justement être en forme au championnat de France. Voilà, c'est ça le plus important. Pour moi, il y a les minima, donc il faut être en forme pour faire les minima, ensuite être en forme au championnat de France, et ensuite être en forme au championnat du monde. Voilà, c'est les trois pics de forme que j'ai ciblés cette année. Et ça, les pics de forme, ils sont situés où à peu près dans la saison? C'est-à-dire les minima, ça va être mi-juin environ? Les minima, normalement, je devrais les faire d'entrée, j'espère en tout cas. Donc c'est le 25 mai, un meeting de Rabat normalement. Et ensuite, il y a le meeting de Stockholm le 15 juin, où là aussi, l'ambition, ce sera de courir plus rapide que les minima, enfin j'espère en tout cas. Et ensuite, il y a le meeting de Monaco. Donc ça, ce sera, au cas où j'ai pas fait les minima, ce sera ma dernière chance pour faire les minima. Les France, c'est du 1er au 3 août. Exactement, en fait, il y a toujours un mois, donc c'est faisable. Après, voilà, il faut être minutieux. Les minima, j'ai pas besoin d'être hyper en forme pour les faire, normalement. Ça devrait le faire. Mais par contre, pour aller courir sur les bases de mon record, il va falloir que je sois en forme sur ma forme olympique, quoi. Donc du coup, là, voilà, il va falloir mettre toutes les chances de son côté pour réussir, quoi. En fait, il faut toujours croire en ses rêves. Moi, depuis que je suis tout petit, j'avais envie de participer au jeu et je l'ai fait. Et j'ai toujours cru, j'ai travaillé pour ça et je me suis mis les moyens d'y arriver. C'est ce qui a fait la différence par rapport à ceux qui n'ont pas réussi à le faire. Et en fait, il faut croire en vous et travailler dur pour réussir. Ça, c'est la base pour réussir. Puis après, être sérieux, bien sûr, tout ce qui est hygiène de vie à côté, bien manger, bien dormir et tout ça. Okay. Hydratation. Voilà, donc croyez en vous et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, on est toujours ouvert à la discussion. Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo. Encore merci à Djilali de nous avoir permis de filmer les coulisses de sa préparation pour les championnats du monde à Tokyo, ainsi que cette interview. Au moment où je parle, Djilali vient de réaliser les minima qui sont fixés à 8 minutes 13 secondes et 66 centièmes. Il fait 8 minutes 11 secondes et 52 centièmes lors de la Diamond Leagues à Rabat. Il finit premier français devant Alexis Miele en 8 minutes 12 secondes et 89 centièmes et Luc Le Baron en 8 minutes 13 secondes et 70 centièmes. Et 9ème de la course. En tout cas les sportifs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. On est bientôt 10 000 sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui sont toujours pas abonnées. Donc n'hésitez pas à le faire et ça nous aide énormément. Encore merci à Coros de nous avoir fait confiance pour ce projet. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, un reportage ou la vidéo sur le trail en Andorre by UTMB, mon premier trail que je vais réaliser le 14 juin. A très vite les sportifs, ciao ciao.